Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a rendez-vous dans un lieu un peu spécial, la librairie jeunesse Coïncidence, où mes camarades vont présenter leur livre Habiter Troncé. Venez, on va les rejoindre. Si nous sommes ici, c'est parce que la libraire Adeline Michel-Canta a accepté de soutenir le projet. Elle vendra les livres sitôt ceux-ci publiés. Et elle organise aussi une tombola. Ce qui a séduit Adeline, c'est la démarche des élèves qui, à travers une trentaine de portraits et autant de photographies d'habitants du pays de Troncé, cherchent à documenter la vie de ce territoire. Alors tout d'abord parce qu'à la base je suis écrivain et que pour moi les mots c'est important et qu'au sein de la librairie il y a aussi un endroit où je vends des livres d'auteurs locaux. Donc en fait vous faites partie aussi donc pour moi des locaux, donc voilà, ça m'intéressait pour ça, et aussi parce que vous êtes des jeunes et que j'avais envie de mettre en avant aussi ce que vous faites. Voilà. J'admire ce que vous faites parce que c'est pas forcément évident de prendre du temps comme ça. Et voilà, ce projet en plus, ces portraits, plus les photos, plus tout ça, j'ai trouvé vraiment un projet bien, enfin pour moi, j'espère super abouti, et je pense que ça va être, c'est une belle chose de faire ça, ouais, je trouve. Une démarche que les élèves ont présentée aux clients de la librairie. Alors bonjour à tous. Alors on est ici dans le cadre, on est là pour vous présenter notre livre qui s'appellera Habiter le pays de Troncé. Les Moulinois présents ont découvert bien des aspects du pays de Troncé. Une découverte partagée par les élèves. Ça nous permet de montrer que dans le territoire, il se passe beaucoup de choses. On pourrait se dire que dans un petit territoire comme ça, il n'y a rien à faire. Mais c'est pas vrai. Il y a énormément de choses à faire, seulement ce n'est pas les mêmes choses qu'on pourrait faire en ville. On a un territoire qui est complet, malgré le manque de structures pour les jeunes. On a beaucoup de commerces et on a des magnifiques paysages. Bon, ça, on ne l'a pas choisi. Mais voilà, je pense que c'est important de montrer la dynamisation du territoire à travers ce livre et un peu rendre l'appareil à ces gens-là, aux figures importantes, leur faire honneur en faisant un livre biographique sur eux. C'est intéressant, je pense, au niveau social. On parle aux gens du territoire qu'on n'irait pas forcément voir autrement. Par exemple, la nouvelle boulangère de Séry, j'ai trouvé ça très intéressant, alors que de base, moi, j'y serais pas allé. Alors pour moi, l'intérêt de ce projet, déjà, c'est la transmission. Ça permet de transmettre, car un livre, c'est intemporel, aux générations futures, ce qui a pu se passer déjà précédemment. De plus, faire un livre, ça peut être sympathique pour laisser une trace un peu de ce passage dans le collège. Tu vois que nous serons au lycée, en fac, en prépa, dans le monde du travail. Et je pense que c'est un travail aussi pour nous intéressant, pour apprendre l'écriture d'un portrait, qui est quelque chose d'assez spécial. C'est pas la même chose qu'une rédaction qu'on fera en français. Et aussi la photo, parce que la photo, c'est pas forcément on prend le personnage assis sur une chaise, flash. C'est aussi la composition, tout ce qui est couleur. Faut que l'environnement corresponde à la personne. Donc je pense que c'est un projet très intéressant, mais il faut se donner les moyens, quoi. Ce projet, porté par Monsieur Meunier, est un prolongement des activités de la classe média du collège. Alors en fait, le projet de livre, c'est presque la suite logique de ce qu'on fait en classe média, que ce soit pour la télé ou la radio. Et il y a quelques années, les élèves avaient travaillé sur la thématique être jeune à Séry, des années 40-60, et avec une comparaison avec la jeunesse actuelle du territoire. Et ça nous semblait être la suite logique, après d'avoir analysé ce que faisaient les jeunes sur le territoire, de discuter de ce que faisaient les gens
qui habitent l'ensemble du territoire. Et ça nous permettait, d'après avoir fait de la télé, de la radio, de la photographie, ça nous permettait de toucher à un secteur qu'on n'avait pas encore esquissé, à savoir l'édition d'un livre. Et donc ça nous permet, dans un seul objet, de produire à la fois les entretiens radiophoniques, d'aller questionner les gens, leur action sur le territoire, de questionner le territoire et de produire un livre qui mettra en exergue des photographies que les élèves auront pu prendre. Ce livre constitue modestement une contribution à la compréhension du territoire. Il marquera définitivement le passage des élèves au collège et se gravera à jamais dans leur histoire, car les paroles s'envolent, les écrits, eux, restent. Vive les 48 heures du reportage sur smartphone.